Voilà, bonjour frères et sœurs, bien-aimés, heureux de partager ces moments avec vous. Un mot pour aujourd'hui, c'est un mot que nous allons découvrir ensemble dans la parole de Dieu. Et ce mot, c'est ce que nous allons lire dans le livre des psaumes, c'est dans le psaume 13. Et ce mot est celui-ci, c'est une parole de David qui dira confiance, le mot confiance. Et il dit, moi j'ai confiance en ta bonté. Alors on va lire le contexte et lire le psaume 13 à partir du verset 1er. Et nous allons quelque peu nous attarder sur cette expression de David. Il a confiance en Dieu et il a confiance en sa bonté. N'oubliez pas, chers amis, que Dieu est bon. Frères et sœurs, vous l'avez expérimenté, Dieu est bon. Et comme j'aime à dire, nous croyons en un Dieu qui est bon et non pas comme certains y croient au bon Dieu. Je crois que notre Dieu, c'est un Dieu qui est rempli de bonté, qui est riche en bonté et en miséricorde. Voici ce que nous dit le psaume 13. C'est un psaume de David et vous allez voir que dans ce psaume, David passe par un moment difficile de sa vie et c'est peut-être le cas de quelques-uns ou quelqu'un ce matin. Nous allons voir ensemble comment David s'y est pris pour, je dirais, refaire surface. Parce que là, il est dans une attitude, je dirais, un peu de dépression. C'est pas facile pour lui. Et c'est ce que nous dit ce psaume. C'est une prière. Tout d'abord, vous verrez qu'il est question de prière, il est question de supplication. Voici ce que nous lisons. Le psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, et je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Voilà, le Seigneur est celui qui veut nous faire du bien. Vous savez, David a été un homme de Dieu remarquable. C'est un homme qui a été choisi par le Seigneur et nous découvrons cela dans la parole de Dieu quand le prophète Samuel vient pour oindre le futur roi d'Israël. Donc il vient chez Isaïe, le père de David, et là il voit les frères qui sont là et il pose cette question, il dira, mais n'as-tu pas un autre fils? Et Isaïe dira, oui, j'ai un autre fils, mais il garde les troupeaux. Et justement, voyez, ce fils qui n'est pas là, c'est celui que l'Éternel a choisi pour être le roi d'Israël. Voyez, David, il passe par des soucis, et déjà là, dès son jeune âge, on peut dire que son premier souci a été celui-ci, c'est que son père faisait des différences. Vous voyez, il y avait ses grands frères, je dirais peut-être ici ces grands gaillards qui avaient peut-être de l'importance aux yeux du papa, mais lui, David, c'est le tout petit, garde les troupeaux. Bien, vous voyez, mes amis, aux yeux du Seigneur, il n'en est pas ainsi. Qui que nous soyons dans une position de notoriété ou peut-être dans la simplicité. Nous sommes peut-être quelqu'un justement de très pauvre, de petit, quelqu'un qui se sent peut-être même incapable. Le Seigneur, il faut le savoir, est celui qui ne fait exception de personne et Dieu ne fait pas, lui, de différence. Ça a été donc la première chose que David a connu, il en a souffert et c'est vrai que déjà on peut dire que ça a créé pour lui quelques soucis. Ensuite, David va être auprès du roi Saül, qui lui est en position encore dans sa fonction de roi, il règne, et Saül va être jaloux de David, parce que David, comme nous le soulignons, va être le futur roi en Israël, et David remporte de belles victoires. Bien sûr, ça crée un peu de la jalousie et de l'animosité. Et à cause de cela,
À cause de cela, et pour aussi bien d'autres choses, David va être celui qui va prendre la fuite, il va se mettre un petit peu à l'écart, et il est dans une caverne, la caverne d'Adoulam, il va se retrouver seul, il se cache, et il est dans les questionnements. Vous avez remarqué que David ici va poser des questions, et il dira à plusieurs reprises, et nous l'avons lu, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Alors ça, c'est quelque chose, David a oublié que Dieu ne peut pas oublier, et je voudrais dire ce matin que Dieu n'oublie pas ses enfants. Il y a ce verset que nous citons, et j'aime à le citer, c'est quand dans Ésaïe au chapitre 49, il est dit, quand bien même une mère abandonnerait son enfant, Dieu dira, moi je ne t'abandonnerai point. Donc David, il sait au fond de son cœur que Dieu l'aime et il a été choisi, mais ça n'enlève rien au fait qu'il est à se poser des questions. Peut-être aussi, en tant que chrétien, nous pouvons dire les uns et les autres, en toute honnêteté, qu'il y a eu des moments dans notre vie où nous avons été appelés aussi à peut-être nous poser des questions. Et peut-être on va retrouver certainement ici les mêmes questions que David a posées. L'Éternel, mais m'oublieras-tu sans cesse? Et puis il nous est dit aussi, Éternel, jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Voyez, vous avez plusieurs questions ici qu'on peut se poser. Et je répète, en toute honnêteté, même en tant que chrétien, on peut évoquer cette notion de foi, on a des convictions et on va le voir en conclusion, on a confiance, mais les événements par lesquels nous passons, c'est peut-être au niveau de la maladie, c'est peut-être dans le foyer, c'est peut-être la famille, les enfants, que sais-je, on se demande, et peut-être quelqu'un qui entend ce matin ce message, peut-être même un chrétien, je voudrais quand même le souligner et te dire que, comme pour David, eh bien Dieu est celui qui ne t'abandonne pas. Tu es peut-être toi aussi dans les soucis. Vous savez ce que c'est que le souci quand on regarde à la définition? Eh bien le souci, c'est la perte de la tranquillité de l'esprit due à l'intérêt que l'on porte à certaines personnes ou à certaines choses. Donc on a un certain intérêt, et quand on voit que les choses ne vont pas comme nous le souhaiterions, alors on est dans les soucis. Et c'est ce qui s'est passé pour David, c'est peut-être ce qui se passe pour toi aujourd'hui. Je voudrais te dire, ne t'inquiète pas. Vous avez remarqué ici, d'abord, il y a des questions. Ce sont des questions qui sont posées au Seigneur. Et puis quand même, on se rend compte un petit peu plus loin que David va changer d'attitude. Et au lieu de poser question sur question, il va se mettre à prier. Et il va faire une prière toute simple. Il dira ceci, mais regarde au verset 4. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, et que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Vous voyez, c'est plus les questions, ce ne sont plus ces questions posées les unes après les autres, mais c'est une prière. Et David se met à prier. J'aimerais te dire, mon ami, que quand on prie le Seigneur, et quand on est devant Dieu, quand on est en toute honnêteté devant le Seigneur, reconnaissant que peut-être, eh bien, on a eu quelques doutes et peut-être qu'on a pensé que Dieu s'était éloigné, lorsque nous crions vers le Seigneur est celui qui pose sur nos vies et sur votre vie ce matin un regard d'amour, de grâce et un regard de bénédiction et de toute compassion. Ne l'oublions pas. C'est une prière. Quand on prie le Seigneur, nous savons que Dieu est celui qui entend. Il est prêt à exaucer la prière. Lorsque ton cœur est brisé, lorsque toi aussi tu sens que tu es en train peut-être de t'endormir, on pourrait dire pas mal de choses ici, s'endormir, peut-être au niveau de la foi, au niveau d'une certaine consécration, d'un certain zèle, peut-être ce temps de confinement, le fait de ne pas avoir été dans la communion fraternelle avec les frères et les sœurs, peut-être tout cela a permis quelques assouplissements, je dirais même spirituels, et disons-le, c'est une prière qu'il faut faire au Seigneur. Regarde, Éternel mon Dieu,
réponds-moi. Je ne veux pas que mon ennemi dise « je l'ai vaincu ». Seigneur, donne à mes yeux la clarté. Et je crois que c'est une chose importante, pouvoir dire « Seigneur, eh bien tu es celui qui nous éclaire ce matin. Tu veux m'éclairer, Seigneur, dans ce que je suis en train de vivre. Et surtout, tu voudrais que je porte mes regards, non pas maintenant dans ce que je vis aujourd'hui, ni dans ce que j'ai vécu certainement hier, mais que je puisse regarder mes regards vers l'avenir. Et je voudrais te dire qu'avec le Seigneur, ton avenir, il sera glorieux. Alléluia. Notre ennemi, il est vaincu. C'est pas à nous d'être vaincus. C'est pas à nous d'être dans la défaite. Mais c'est lui qui a été vaincu par Jésus-Christ lorsque le Seigneur est mort sur la croix du Calvaire. Et puis il terminera, et je disais, il y a ce mot, il dit au verset 6, « Moi j'ai confiance, moi j'ai confiance ». Et la confiance est synonyme de foi. Voyez, après avoir posé des questions, après avoir prié le Seigneur, il y a une attitude de foi. Et là, David est en train de remonter, il est dans cet abîme, je disais en introduction, de déprime et peut-être un peu de défaitisme, mais là il remonte et il refait surface et il dira finalement, la conclusion elle est celle-ci, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut et je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alléluia. Eh bien c'est ce que le Seigneur veut pour toi ce matin, il veut te faire du bien, il veut te bénir, il veut t'encourager. Regarde vers le Seigneur, il va t'éclairer certainement. Que le Seigneur te bénisse, prends courage et aie confiance. Moi, dira-t-il, j'ai confiance. Puisses-tu toi aussi faire cette prière, dire Seigneur, tu renouvelles à moi la confiance et puis je suis dans la joie parce que je suis sauvé. Et quand on est sauvé, c'est la plus belle des choses qui soit. Que le Seigneur vous bénisse, je vous souhaite une bonne journée. Je ne veux pas être trop long, je voudrais vraiment que vous soyez encouragés au travers de ces quelques paroles. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ben peut-être jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Dieu est en sa main, Dieu se glorifie et il vous bénit. Il sauve, il pardonne, il guérit. Que son nom soit loué. Bonne journée à vous tous. Au revoir, bien-aimés. À bientôt.